Bonjour à tous et à tous. Nous sommes présentement à 850 de îlots et un petit rappel, on essaie de se rendre à 1500. Sans plus tarder, nouvelle partie. Parfait, on est les blancs. Je vais mettre ça en grand écran. E4 pour contrôler le centre. Ok, mon adversaire va pour la carreau-canne. Je vais y aller pour la variation avancée. Ok, mon adversaire va pour C5 directement. Je vais y aller avec C3 pour protéger mon pion D4. Ok. Euh, je voudrais sortir mon fou. Mais ça va venir bloquer. Hmm. Dans ce cas-ci, je vais développer mon cavalier. Je bloque temporairement mon fou, mais c'est pas un problème parce que mon cavalier va venir euh, ici. Ici, ouais. Ici, c'est pas grave. On lui laisse l'opportunité de recapturer. Ici, on a un échec, mais il vient bloquer avec son cavalier. Euh, je vais quand même le faire. Question de ajouter de la pression. Ok. Donc maintenant, si je joue fou B5, je m'attends à voir son fou venir en place. Euh, je vais quand même le faire. Comme ça, ma dame peut se déplacer et mettre de la pression ailleurs. À noter que ici, A6 n'est pas une menace pour l'instant. Parce que s'il capture mon fou, je peux capturer sa tour. Ok, donc ensuite, je vais vouloir développer mon cavalier. Roquer. Intéressant. Je m'attendais pas à ça. Euh, Est-ce que l'échange serait bon pour moi? Ça lui donne un pion passé. En fait, il a déjà un pion passé. Est-ce que je peux tout simplement ne pas réagir et venir ici? Mais si lui vient ici. Je vais changer mon fou. Commencer par ça. Voir avec quoi il recapture. S'il recapture avec la dame, je ne sais toujours pas si je fais l'échange de dame. Je ne suis vraiment pas certain. Est-ce que ça va me donner des pions connectés passés? Mais je vais pouvoir venir chip ici au pion. Je vais l'essayer. Je vais l'essayer. Euh, je vais prioriser, pardon, le développement des pièces. Ok. Rock. Ok, donc ce pion-là est très fort. J'aimerais avoir un cavalier ici. Par contre, pour avoir un cavalier ici, toutes les cases d'accès sont bloquées en ce moment. Donc ce n'est pas super. Ce n'est pas une super bonne nouvelle. Euh, hmm. Je suis un petit peu restreint dans mes mouvements. J'aime pas trop. Je vais y aller avec un cavalier D4. Je trouve que c'est quand même une position centrale. Il peut se faire attaquer avec le pion ici en C5, mais ça lui crée une faiblesse de plus. Et je vais avoir une case ici pour venir porter mon cavalier en D5 éventuellement.
Est-ce que je peux mettre en prison son fou? Non, je pense pas que ça fonctionne. Dommage. Ok, donc il bloque mon attaque. Je vais apporter mon autre cavalier ici. Mon adversaire essaie de roquer. Je vais tout simplement repousser son fou. Je ne veux pas qu'il soit dans les parages. Une fois que le fou va être de retour, exactement. Là, ici, je pense que... Ah... Mais cavalier à 5, C5. Hmm. Ok, je vais y aller fou E3. Ça paraît bizarre comme coup, mais ça l'attaque. Ok. Si je viens ici et je me fais attaquer, j'ai façon de revenir en arrière. Mais au final, je vais tout simplement tour C1. Il ne peut pas capturer parce que je recapture sa tour avec un échec. Ouh, est-ce que ça fonctionne? Capture, échec, ici. Ok, non, ça fonctionne pas. Ok, ça c'est ce que j'avais prévu. Mais après ce coup-là, je vais repositionner mon cavalier. Ici, un cavalier C5 serait intéressant. C'est une bonne partie, c'est une bonne partie. Si jamais il bouge son fou, un, un H4. Ah, mais ça ne fonctionne pas, malheureusement. Parce que dans le cas de l'échange, hein, shoot. Euh, je vais laisser pareil, mais... Oh, en fait, oui, ça fonctionne. Ah non, cette case-ci n'est pas défendue. Ah non. Hmm. Ici, ici, ouais. Euh, je préfère recapturer son fou parce que je menace le pion. Mais c'est peut-être pas vraiment une menace à cause que il pourrait clouer mon fou. Oh! Je ne m'attendais pas à ça. Ok. Disons capture, capture. Est-ce que je peux faire quelque chose? Disons capture ici, ici.
Ça semble trop compliqué. Ah, mais je pense que c'est une erreur de la part de mon adversaire, par contre. Parce que son cavalier vient bloquer la sortie de son fou. Donc, fou ici, je peux venir fourchette son fou et son cavalier. Je pense que c'est une erreur. Fou F2, je pense que c'est un très bon coup. Je vais gagner une pièce. Si mes calculs sont bons, je devrais gagner une pièce. J'imagine fou prend F3, parce que son fou est pris au piège. Ok, donc on a finalement réussi à mettre assez de pression sur notre adversaire. Et il a flanché, clenché, flanché, fléchi, je sais pas c'est quoi le terme. Mais j'ai pas fait beaucoup de commentaires dans ces dernières minutes. J'étais très concentré. Mais mon but était de mettre de plus en plus de pression, garder la pression, essayer de faire des coups qui amélioraient ma position. Et finalement, mon adversaire a fait une erreur. Et j'en profite. Donc l'erreur ici était vraiment le cavalier F3, selon moi. Exactement ce que je pensais. Ça ici, on appelle ça un desperado. Desperado. C'est lorsque vous savez que vous allez perdre une pièce. Au lieu de perdre une pièce pour rien, vous pouvez perdre une pièce euh, en gagnant un pion. Ok, donc ici je vois une très bonne course pour mon cavalier. Par contre, c'est défendu. Euh, donc je vais commencer avec... Est-ce que B3 c'est une bonne idée? Oui, parce que je veux détruire sa structure de pion. Donc, le point était qu'il ne peut pas capturer parce que sa tour est attaquée en X-ray. Et s'il avance son pion, ça vient le déconnecter de la chaîne de pions. Donc, je suis pas mal certain que ça serait bon pour moi. OK. Euh, donc là, je ne veux pas que son pion ici avance pour connecter les deux. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, je pense que tour D1 serait bon. Parce que comme maintenant, OK, parfait. Euh, ici. Hmm, je vais devoir agir vite. Mon fou, j'aime beaucoup la case F2 parce que ça restreint énormément le mouvement du cavalier. Ici, mon but est de gagner le pion. Une fois que je gagne le pion, je pense que tout va bien aller. J'ai aussi une pièce de plus, donc si je peux échanger des pièces, ça va être à mon avantage. Et si mon adversaire veut aller tour C8, je pense que ce n'était pas un super coup ça, parce que j'ai diminué la défense de C4. Par contre, mon cavalier défend. Oh, ça je pense pas que c'est un bon coup. J'ai fou C4 et ça force l'échange de pièces. Et quand que vous avez une pièce de capturée de plus que votre adversaire, c'est toujours bon d'échanger les pièces. Ok, maintenant, est-ce que je capture la pièce? Est-ce que je suis obligé de capturer la pièce? Non, je ne suis pas obligé. Euh, je peux venir capturer le pion. Je pense que je préfère ça, honnêtement. Son cavalier peut bouger. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais
Ok, donc le cavalier maintenant attaque ceci ici. Ça, c'est protégé. Je pense peut-être avancer mon pion. Et commencer à apporter mon roi. Donc tout ça ici, c'est protégé par le fou. Et le cavalier peut seulement aller ici. Donc mon plan est que si j'emmène mon roi en H3, et voilà, là il est obligé de retourner ici, en F4, parce que mon pion est défendu par ma tour. Exactement, donc là le cavalier est paralysé. Donc la prochaine étape serait de venir ici. Ou peut-être même A3, B4. Pardon. A4, B5, dépendamment de ce que mon adversaire décide de faire. Ouh là 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 là. Ah, j'ai un très beau coup ici. Mais ça permet à mon adversaire de capturer. Oh non. Ok. Donc là, j'imagine D4. Mais je vais jouer D3, tour D3. Là, mon coup ici, c'est fou B5, B6 parce que les tours sont sur la même diagonale. Donc, ça va être sûr que je gagne une tour. Je ne l'ai pas joué au dernier coup parce que si je l'avais joué ici, ma tour était sans défense. C'est pour ça que j'ai amené ma tour ici en B3, garder un œil sur la case B5, mais aussi de protéger ma tour en C3. Ok, donc ça, c'est pas important. Mon fou est défendu. Cette case-ci, le cavalier peut sauter en E3, mais je vois pas vraiment le danger. Le danger est vraiment... Ok. Euh, je vais aller pour capturer le pion. Honnêtement, je suis en avance matérielle, en avantage matériel, donc tout ce que je veux, c'est échanger les pièces. Ok. Ici, un tour des 3, question de venir échanger les pièces. Le pion, ça me dérange vraiment pas de le perdre. Je force l'échange de tour. Je vais venir ici essayer de capturer le pion. On va voir. Peut-être roi G6. Non. Ok. Ici peut-être. C'est pas grave. Ok. Donc mon adversaire abandonne. Évidemment, j'allais promouvoir mon pion très bientôt. Euh, donc, partie très longue et intéressante. Euh, on va passer au travers. Donc, ici, on va dans la carocane avancée avec l'immédiat C5. Je réponds avec C3, protéger mon centre. Il développe son cavalier. Euh, ok. Donc, c'est ce que je pensais. Cavalier D2 est une imprécision parce que je bloque la défense de madame. Au lieu, j'aurais pu venir clouer le cavalier ou même jouer fou E2. Des coups de développement très simples. Capture, capture, capture. Dame échec, je suis déjà en désavantage. Ici, l'échec, j'aurais pas dû le faire. Ça permet au cavalier de retourner sur une très bonne case. J'aurais juste dû développer des pièces.
Donc là, j'ai fait l'échange. Donc l'échange de dames était dans un des premiers coups de l'ordinateur, mais l'analyse est déjà -1, donc c'est pour les noirs. Ici, je développe des pièces. J'essaie d'activer mes pièces parce que très honnêtement, je n'ai pas une super bonne position. Mon adversaire a déjà un pion passé protégé. Un pion passé, c'est un pion qui ne peut pas se faire attaquer par des pions adverses sur les colonnes adjacentes. Et il est protégé parce que le pion en C6 le protège. Donc j'essaie de mieux placer mes pièces. Ok. Ok, donc apparemment ici, fou C4 était une erreur. J'aurais pu faire cavalier prend C4. Ah, ok, je comprends. Ça aurait été très beau, malheureusement, je ne l'ai pas vu. Le point était, pour ceux qui n'ont pas suivi, que ici, cavalier prend C4, même si mon adversaire peut recapturer, moi je recapture avec ma tour, et maintenant sa tour est clouée. Pardon, son fou est cloué à sa tour. Donc j'ai une pièce en moins, mais je vais très certainement gagner une autre pièce ou avoir un très bon avantage à cause que son fou est cloué. Donc là, ici, il conseille cavalier E7, tour CF1, mettre beaucoup de pression sur la pièce clouée. Donc si mon adversaire rock, par exemple, moi je peux capturer 2 fois ici et j'ai une pièce de plus. Donc c'était ça le point. Je ne l'ai pas vu durant la partie malheureusement. Ici H4, le seul but était d'essayer de restreindre les mouvements du fou et éventuellement de le prendre au piège. Avec F3, fou prend, fou prend. Et ici une erreur, cavalier F5, bloque la voie de sortie du fou. Donc là ici, fou F2, c'était super bon. Et ça force les noirs à perdre une pièce. Et là, à partir de maintenant, j'essaie juste de rapatrier mes pièces pour qu'ils travaillent bien ensemble. Gagner des pions. Échanger des pièces si je le peux. Et éventuellement, je réussis à passer au travers des défenses de mon adversaire. Et d'échanger des pièces. Et voilà. Donc c'était une super bonne partie. Félicitations à mon adversaire. Il a super bien joué. Morale de l'histoire, dans des parties difficiles, essayez de augmenter la pression de plus en plus sur votre adversaire et éventuellement il va finir par faire une gaffe. Idéalement, c'est lui qui l'a fait en premier et non vous. Mais pour ça, il faut rester concentré et bien calculer. Sur ce, nous sommes rendus à 858 et on se dit à la prochaine fois.